Avez-vous déjà eu l'impression d'être constamment ignoré, même lorsque vous donnez le meilleur de vous-même? Vous demandez-vous pourquoi certaines personnes attirent facilement l'attention, tandis que d'autres luttent en silence? Aujourd'hui, nous allons découvrir les 9 puissantes stratégies psychologiques basées sur les enseignements stoïciens qui, une fois connus et appliqués, peuvent renforcer votre influence et faire de vous une priorité dans n'importe quelle pièce où vous entrez. L'une de ces stratégies est si subtile mais extrêmement puissante que vous pourriez l'avoir utilisée sans même le savoir. À travers le prisme stoïcien, vous comprendrez non seulement mieux la psyché humaine, mais vous apprendrez aussi comment naviguer de manière éthique dans les dynamiques sociales en privilégiant l'influence et la conscience. Les stratégies que nous allons partager sont souvent sous-estimées par leur simplicité apparente. Elles ne demandent pas de discours complexes pour être intégrées, mais une fois mises en pratique, elles pourraient subtilement transformer votre manière d'interagir et de vous faire remarquer. Soyez un peu mystérieux. Nous aimons tous un bon mystère, quelque chose qui éveille notre curiosité. En ne révélant pas tout sur vous, vous donnez envie aux gens d'en savoir plus. Il ne s'agit pas de rester distant, mais de choisir avec soin ce que vous partagez et le moment pour le faire. Trouvez le juste milieu. Donnez assez d'informations pour que les autres s'intéressent à vous, mais gardez certains détails pour plus tard afin de les garder curieux. Marc Aurèle disait qu'il ne faut pas toujours suivre la foule, mais plutôt éviter de faire comme tout le monde. À notre époque où tout le monde partage tout et tout le temps, être un peu plus secret peut vous faire sortir du lot. Cela fait que quand vous dites quelque chose, les gens écoutent vraiment et prennent vos paroles au sérieux. Mais attention, il ne s'agit pas de mentir ou de manipuler. Soyez vrai. Être mystérieux, c'est juste une question de bien choisir les moments pour partager sur vous-même. Dans une vidéo que nous avons déjà partagée, on a parlé en détail de ce point essentiel. Apprenez à utiliser le silence à bon escient. Vous connaissez ces instants pendant une discussion animée ou une négociation tendue où tout le monde parle en même temps, comme si les mots étaient des étincelles dans un feu. Il est facile de vouloir se faire entendre aussi, mais parfois le plus fort n'est pas celui qui parle, mais celui qui sait quand se taire. Contrairement à ce que certains peuvent penser, le silence n'est pas toujours signe de faiblesse. Bien souvent, celui qui influence le plus est celui qui observe en silence et réfléchit avant de parler. L'important n'est pas de faire le plus de bruit, mais de marquer les esprits. Pensez à l'effet d'une pause. En ne parlant pas tout de suite, vous créez un suspense. Les autres se sentent poussés à parler et dévoilent parfois plus qu'ils ne le voudraient. Vous avez alors la possibilité de répondre de manière plus éclairée. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. En vous retenant de parler, vous prenez le contrôle de la conversation. Cependant, savoir se taire ne signifie pas seulement écouter. Cela signifie aussi reconnaître le bon moment pour intervenir. Utilisez le pouvoir de vos mots avec soin et comprenez leur impact. Chaque mot doit être choisi avec intention pour communiquer, mais aussi pour influencer comment on vous voit. Après tout, les mots sont plus que de simples sons ou écritures, ce sont des outils qui peuvent modeler notre réalité. Mais attention, comme tout outil, le pouvoir du silence stratégique demande de la finesse. Si vous l'utilisez trop, vous risquez de paraître distant ou désintéressé. La clé réside dans l'équilibre entre l'écoute active et les moments de silence calculés, veillant à ce que vos interactions restent authentiques. Devenez un conteur persuasif. Vous est-il déjà arrivé de peiner à convaincre avec vos idées? Vous êtes-vous demandé pourquoi certaines pensées restent gravées dans les mémoires, alors que d'autres, pourtant intéressantes, sont vite oubliées? Souvent, tout est une question de présentation. L'art de raconter une histoire. Bien avant les technologies, l'éducation moderne et l'écriture, le récit était là, d'éveiller autour du feu. Dans les temps anciens aux tendances virales d'aujourd'hui, les histoires ont toujours eu le pouvoir de forger les opinions, de motiver les actions et de transformer les perspectives. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'interprétation qu'ils en font. Tout réside dans la perception. Quand vous enrobez vos idées dans une histoire, vous créez un cadre à travers lequel les autres peuvent comprendre et ressentir votre message, influençant ainsi leur perception et leurs réponses. Ce qui rend les histoires si puissantes, c'est aussi cette capacité à impliquer l'auditeur, lui donnant le sentiment de faire partie de l'aventure elle-même. Cependant, l'utilisation du pouvoir des histoires nécessite de l'authenticité.
Les gens peuvent sentir quand une narration est artificielle ou quand son unique but est la manipulation. L'objectif est de trouver des connexions authentiques, de vrais parallèles et de créer une résonance émotionnelle. Montrez votre vulnérabilité, partagez vos expériences et laissez transparaître vos émotions. C'est ainsi que vous créerez une connexion véritable avec votre auditoire. En résumé, ces 9 stratégies basées sur les enseignements stoïciens peuvent vous aider à renforcer votre influence et à vous faire remarquer dans n'importe quelle situation. En cultivant un peu de mystère, en utilisant le pouvoir du silence, en choisissant vos mots avec soin et en devenant un conteur persuasif, vous serez en mesure d'influencer positivement les dynamiques sociales et de devenir une personne dont les autres se souviennent. Merci de votre attention et de votre soutien. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à laisser un pouce, à vous abonner et à partager.